Ok, donc on est reparti. Alors, oui, j'ai oublié de préciser un truc la dernière fois. Les bonus vigueur là que j'ai gagné contre Fujin et Raijin. Je vais les mettre sur Irvine, juste pour booster sa vigueur. Hein. Voilà, parce qu'elle est un peu moins elle est un peu plus faible que celle de Squall. Bon, c'est pas non plus énorme différence, mais bon, ça compte toujours quoi. Alors, il me semble que c'est à partir de maintenant qu'on peut aller à la serre de combat, et à la serre de combat il y a un magazine il y a une magazine pour récupérer des armes. Même s'il y en a un qui est à Trabia aussi, qu'on ira chercher. Enfin, je trouve un peu con en fait qu'ils te mettent ce magazine-là. Ce magazine-là qui est à la serre de combat, je pense qu'il est très facile à louper, hein, franchement. Je veux dire, quand tu joues la première fois, je vois pas comment t'es censé savoir qu'il est là. Surtout que qui retourne à la serre de combat à ce stade du jeu. C'est vrai que c'est la quête du club CC. En fait, j'aurais peut-être commencé à récupérer les cartes pour la reine des cartes. Ouais, je vais voir ça. De toute façon, non, les cartes, je vais commencer qu'après la phase dans l'espace, pour ceux qui connaissent le jeu. Ce sera beaucoup plus simple. Qu'est-ce que je fais, moi, ça par là? Putain, quel con. Non, le magazine, il est à gauche. Voilà, je parle, je fais n'importe quoi. C'est génial. Il n'est pas là. Ah, peut-être après Trabia qu'il est dispo, en fait. Ou alors je suis aveugle et il est quelque part ici. Merci des rencontres aléatoires. Bon, c'est pas grave au pire parce qu'il y a la version supérieure qui est à Trabia. Donc voilà. Alors. Hop. Pas besoin de faire des combats inutiles. Je dirais peut-être. Parce que là en fait, globalement là, il reste Trabia. Ah oui, mince, c'est vrai, il y a la quête des monstres spéciales. J'ai un trou, c'est Succube ou Feng en premier. J'ai également un trou sur qui est le 3e monstre rare déjà. Enfin, là on a déjà battu 6 des monstres spéciaux. Donc le 9e. Bah, on va aller voir le vieux à Ballan maintenant qu'on est là. Alors, deuxième. Ah oui, je crois que le dernier, c'est. Le 9e, c'est Wendigo. Les Wendigo spéciaux. Ça, je les ferai après Trabia, les monstres spéciaux. Ce sera beaucoup plus simple. Parce que là, Trabia, en gros, ça va être une grosse phase cinématique. Que des cinématiques, c'est horrible. C'est horrible quand t'as déjà fait le jeu 10 fois. Alors, on va retourner à Ballan. On va voir ce vieux là, j'ai envie de revoir la liste. Je sais plus si c'est les Succubes ou si c'est les Feng en premier. Ok, donc là. Alors, vous n'êtes pas mon stylo, oui. Alors, Fungus, Bogomir, Cardinea, Larva, ok, ça je les ai battus, c'est bon. Succube, Feng, Wendigo, ok. Bon. Ouais, les succubes sont à la mine de soufre. Les succubes sont à la mine de soufre, donc faudra les faire après. Je vais pas les faire tout de suite. Hein. On va les faire tous les cinématiques à Trabia, comme ça ce sera réglé, on n'en parle plus. Et puis en plus il y a un magazine d'armes. Et je crois qu'on peut faire l'avant-dernière arme de Squall à ce stade. Je suis pas sûr. Oui, parce qu'on a eu le sabreur, donc normalement il reste que 3 magazines à débloquer. Donc la fac de Trabia, c'est par là-bas. Alors. J'oublie tout le temps où elle est exactement. Je sais qu'elle est dans les montagnes, quelque part. Bien, ça c'est une forêt, tu surélèves un peu, tu peux voir. Ah, je crois qu'elle est là. Ah, j'oublie tout le temps où elle est cette fac. Je vais voir. Oh oui, je suis complètement loin, putain. Quel con. Donc ça est par là-bas. Alors. Là. Voilà. Ok, bon. Donc on se pose et on y va. Et alors là, ça va être séquence full cinématique.
dialogue, etc. Bref, pas le plus passionnant, quoi. Bon. Quand même un miracle que cette fac soit je trouve qu'elle est en assez bon état pour s'être pris une vague de missiles sur la gueule. Surtout une vague de missiles transcontinentaux. Enfin bref. Moi aussi j'aimerais bien aller à l'intérieur, qu'on en finisse. Parce qu'il va y avoir au moins... Là on va en avoir au moins pour 20 minutes de cinématique et de flashback. C'est horrible. Ah la vache. Non mais vraiment la première... C'est tout comme ça dans les Final Fantasy. Surtout les Final Fantasy avant le 12. Parce que dans le 12 tu peux passer les cinématiques, donc c'est cool. Mais alors dans ce avant le 12, quand à chaque fois que tu refais le jeu, tu dois te retaper tout. Hein, on pense par exemple au flashback de Cloud dans FF7. Il est bien relou à refaire à chaque fois, tu vois. Ouais, des trucs comme ça. Bah dans FF8, c'est ce passage-là qui, je crois, qui est le plus long au niveau cinématique. Ce passage est super long, c'est horrible. Quoique le passage... Alors là, faut bien le voir. Hein. Il y a un petit magazine là. Voilà. Va le débusquer, quoi. Alors, faut voir les objets qu'il faut. Parce que les objets ont été modifiés, les objets qu'il faut pour les armes. Vierge, House, Alcyon. Ah bah non, je peux pas le faire. Parce que les vierges et les House, c'est pas pour tout de suite. En fait, je crois que je vais pouvoir faire la version inférieure, donc le katana. Mais je pourrais pas faire cela. Parce que là, très honnêtement, un House... J'en ai trouvé, quand j'ai fait ce mode, ma première partie, j'ai trouvé qu'un seul house, j'ai jamais réussi à en avoir d'autres. C'est aussi simple que ça. Les Alcyon, je sais où on peut en avoir, mais pas à mon niveau. Les vierges, je sais pas tout de suite. Les baltornades, c'est réglé. Bon, ça, on s'en fout. Zelle, on s'en fout, je joue pas. Je pense pas que c'est un intérêt pour l'Inoa non plus, puisque je m'en fous de sa force physique à l'Inoa. Parce que vraiment, les armes, c'est que pour augmenter la force physique. Donc Quisty aussi, je m'en fous. Pas de nouvelles armes pour Irvine. Je crois que c'est après Trabia qu'il y a le magazine qui est dans la serre de combat. On peut aller chercher. Foudre X. Cool. 4 Foudre X, ok. Bon, je vais pas me faire chier, hein, on va aller direct au... Suffit d'aller... On peut aller direct au magasin... au terrain de basketball. Alors là, si je me souviens bien, voilà, il y a une source de bouclier cachée. Là, ici, parce que je crois que t'as plus de chances de voler un plus gros nombre de sorts si t'as une magie élevée, comme Quistis, c'est mon perso qui a la plus grande magie, si je me souviens bien. Ouais, 84. Bah voilà. Du coup... Voilà, donc là, c'est parti. Grosse séquence de dialogue. Avec beaucoup de flashbacks. Donc, génial. Allez. T'inquiète pas, Selfie, maintenant c'est le jeu qui va nous faire attendre. Pour pouvoir nous redonner la main. Ah là là. Non, Selfie, tu seras jamais dans l'équipe pour un truc important. Sauf si on a vraiment pas le choix. Et je crois qu'à ce stade, on n'est plus du tout obligé de t'avoir. Non, le problème de Selfie, c'est qu'à ce stade du jeu, bah, elle sert plus à rien en fait. Son limit break était bien en début de jeu, mais il sert plus à rien. Du coup, il n'y a absolument aucune raison de la prendre pour les autres. Parce que le truc, c'est que j'aime pas jouer sur l'aléatoire, et Selfie, c'est la définition du jouer sur l'aléatoire. Parce que Wall peut être très bien, Jobu aussi, Archange, ouais. Archange ça peut être sympa. Encore que je suis même pas sûr que dans ce mode ça marche sur les ennemis, surtout les ennemis normaux, contrairement à la version de base. Et Zion, je crois que ça a été remplacé par une attaque générale. Donc, bon. Ouais, non, mais là, en gros, ils vont parler de trucs.
Là, c'est la phase. Alors, voilà nos passés. Nous avons des passés lourds, etc., etc. Nous devons être résolus pour passer, pour battre notre ennemi. La limite, en fait, t'as l'impression d'être dans une séquence de jeu juste avant le boss final, tu sais, dans un RPG classique. Que dans un RPG classique, avant le boss final, un JRPG classique surtout, avant le boss final, t'as toujours une phase comme ça où chaque perso se remémore ses raisons, etc. Tu sais, c'est un peu un cliché. Bah, dans ce jeu-là, ça arrive à la moitié du jeu. Parce qu'après, il n'y a plus de séquences comme ça du tout. Oui, bah, c'est un peu tard pour ça, ça fait un peu plus de 30 heures là de jeu qu'on fait, qu'on se bat sans arrêt. Contre des monstres, contre des soldats. C'est pas comme si t'avais une nation qui voulait dominer le monde, hein, mais bon. Ah mais j'essaie de meubler comme je peux, hein, parce que franchement ce passage est lourd. Il est lourd. Et pour moi qui ai fait le jeu au moins 10 fois, c'est trop lourd. J'en ai marre de refaire ce passage à chaque fois. Voilà, donc là en gros, bon, t'apprends en gros qu'ils étaient tous dans un orphelinat. Voilà, tout simplement. Sauf Linois. Ils étaient tous dans un vieil orphelinat quand ils étaient gamins. Et donc voilà. Et tu vas apprendre aussi que la sorcière Edea, c'était leur gouvernante. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ah oui, Cypher aussi y était. C'est moi qui est devenu plus petit d'un coup là. Trop bizarre. Bon allez. Ah la vache. Ouais, je vais pas éterniser ce passage, hein, il est déjà assez long comme ça, donc ne parlez pas au mini-squal. Voilà, de toute façon tout ce que ça vous dit c'est... Tout ce que ça vous dit, c'est l'Elon 6. Enfin, je sais pas pourquoi, il appelle Elon 6, ce qui est logique, puisqu'il l'apprend pour sa sœur en anglais. Mais alors en français, ils nous ont sorti un truc bidon, comme quoi il l'appelait l'Elon, parce qu'il n'arrivait pas à prononcer son nom. Je sais pas pourquoi, c'est n'importe quoi, si tu veux mon avis. Mais bon. Enfin. Un peu bizarre pour un feu d'artifice. Maintenant, c'est vrai, les feux d'artifice japonais, c'est comme ça. Oui mon gars, t'as été adopté. Oui, c'était Cypher. Mais Cypher était toujours un gros connard, même quand il était gamin. Bon, là c'est pareil, tu peux parler à tous les enfants pour un petit ligne de dialogue. Mais c'est déjà suffisamment long comme ça, donc fuck that. On se barre. Ah voilà, l'Elon. Je sais pas d'où ils ont été chercher ça quand même dans la traduction française. Voilà, je sais pas d'où ils ont sorti ça dans la version française. Enfin après je connais pas le script japonais, ça se trouve c'est peut-être en logique avec le script japonais, mais bon.
Je sais pas d'où ils ont sorti cette histoire de mal prononcer le nom. Mais bon, comme je connais pas le japonais et que de toute façon je crois que j'aurai jamais la version japonaise de ce jeu. Donc voilà. C'est un peu ce qu'on vient de dire. Oui, alors les Feng spéciaux, ils étaient dans le cimetière de l'université de Travia. Voilà, je parle de ce qu'on va faire après parce que sinon, voilà, c'est pas fini ce passage de merde. Oui, c'est là qu'ils te remettent sur le tapis que les GeForce t'effacent la mémoire. D'ailleurs, ça me fait marrer parce qu'ils te disent que les GeForce t'effacent la mémoire. Là, ils sont en mode on est surpris, ça efface la mémoire d'un GF, alors que dès le début, Quistis nous disait que ça effaçait la mémoire d'avoir des GF adjonctionnés. Enfin, associés. Donc bon, un peu un trou scénaristique là. Enfin, de toute façon, le scénario de ce jeu, pour moi, se barre en couille au CD3. Donc, la première moitié est bien, mais alors à partir de la deuxième moitié, ça devient n'importe quoi, le scénario de FF8, honnêtement. C'est pas un jeu que je joue pour son scénario, honnêtement. Hop. Bon. Je vous ai dit que ce passage est long. Allez. Et on s'en fout de ta vie, selfie, putain. Tu m'étonnes. Quoi qu'il y a des mecs qui ont fait ce FF8 en No Junction Challenge. Enfin, perso, je trouve que ça rend le jeu un peu naze parce que tu peux faire que attaquer, faire des limites break. Donc bon. Puis au final, ça se joue énormément sur le spammage de Selenium avec Linoa. Donc c'est un challenge que je trouve inintéressant, honnêtement. Voilà. Oh mon dieu, ETA est notre gouvernante. Va-t-on aller l'affronter? C'est un peu ça en fait. D'ailleurs, je trouve que ETA est plus belle comme ça que dans sa tenue de prêtresse, honnêtement.
falloir sur Squall, ça va devenir de plus en plus fou. Que d'effet. J'avais complètement zappé qu'il fallait que je bouge. Ah, attends, je vous l'avais dit que c'était long cette phase. On doit faire au moins 20 minutes là. Ah. Putain, et à chaque fois ils te refont faire. Ah bon, ça va, au moins là ils ont pas défait les associations, c'est bien. Ok, bon. Alors là en fait, faut aller à l'orphelinat des DA, qui se trouve... Ok, merci les bugs. Ouais, qui se trouve ici. Non, oui, ici. Par ici, quelque part. Bref. Et en gros, si vous y allez, vous allez à la fin du CD2. Donc on va pas faire ça tout de suite. Alors déjà, ça m'intrigue cette histoire de magazine dans la salle de combat là. Il y est vraiment pas. Il me reste combien de glaciers X? Est-ce que j'aurai besoin des glaciers X pour les succubes spéciales? 8. 8, ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je sais pas quand est-ce qu'il est dispo. Ça se trouve, en fait, il est dispo qu'au CD3, mais bon, ça me paraîtrait bizarre quand même. Parce que là, on vient d'avoir l'avant-dernier. On vient d'avoir l'avant-dernier fanzine des fans à flingue. Donc ça me paraîtrait bizarre qu'ils te mettent celui qui est moins bien avant celui-là, quoi. Enfin, après. C'est un peu con. Ce serait un peu con, quoi. Comme si t'avais accès aux glaciers plus après les glaciers X. Ah, bref. Alors, fais voir ça. Je sais qu'il est dans cette zone. Bah non. Ok, c'est bizarre. Bon, soit. Ça se trouve, j'avais peut-être déjà pris. Non, non, je suis jamais pris. Bon, ça se trouve, il est accessible qu'au CD3, ce que je trouve débile, mais bon. Tant pis, hein. Me ferait chier, j'aurais bien aimé upgrader le fusil Irvine, mais bon. On va devoir faire 100. Alors.
deuxième. Bon, bah on va faire les monstres spéciaux. Attendez, on est à combien de temps de vidéo là? Putain, 25 minutes de cinématique quoi. 25 minutes de cinématique. T'y crois? Oui, t'y crois ça, sérieusement. Bon. Alors, on s'envole? Oui. Je sais pas c'est quoi ce bug sur la world map, sérieux. Enfin, sur l'affichage de la map. Bon, donc là, il faut aller à la mine de soufre pour les succubes spéciales. Logique. Complètement logique, même pour une fois. Alors... là, par là... J'irai probablement farmer les pampas avant la fin du CD2 pour avoir vitesse A avec Zephyr. Parce qu'avoir deux persos qui ont vitesse A, c'est plus pratique. Alors, sachant que les succubes spéciales, on va sauvegarder. Parce que j'ai pas envie de refaire toutes ces phases de cinématique si on crève. Donc, normalement 8 glaciers X, ça devrait le faire. Il n'y a pas de raison. Donc les succubes spéciales sont à l'endroit où on avait affronté Ifrit. Et alors l'avantage c'est que maintenant qu'il y a les succubes spéciales, il n'y a plus de combat du tout dans la mine de soufre jusqu'à la dernière zone. Donc ça c'est bien. Donc voilà, donc on va aller jusqu'au fond. Est-ce qu'il y a toujours la possibilité de sauvegarder sur la zone juste avant la zone du boss? Et oui, j'irai sauvegarder là. Oula, petit lag. Pas trop compris là. Enfin, bref. Bon là c'est une source de brasier, on s'en fout. Ah oui, on peut toujours sauvegarder, c'est cool. Alors, une petite sauvegarde. Voilà. Donc, je sais plus si elles vont lancer des fournaises ou des brasiers X. Donc dans le doute, hop, on va se mettre en absorption au feu. Est-ce que j'ai des brasiers plus avec elle? Oui. 92%, ça va pas changer énormément de choses. Les brasiers plus avec toi? Nickel. Tant qu'à faire. 99%, voilà. Tiens d'ailleurs. Ok, c'est bon. Ok. Bien. D'ailleurs, il faudra que je refaire mon stock de méga potions maintenant que j'y pense. Alors. Donc là, il faut juste tourner un petit peu en rond. Et voilà. Donc, les succubes spéciales. Il y en a 4. Il y en a juste besoin d'en tuer une. Si les autres se kamikazes, c'est pas grave. Alors, okay, ça c'est bien. Donc là. Ok, il lance des brasiers. C'est bon, ça m'arrange. Par contre, elles sont très rapides. Donc ça, c'est emmerdant. Alors, je vais lancer... Ah non, il y en a qui ont des fournaises. Ah, merde. Ah, ça va dépendre du niveau. Il doit y avoir une... Ou alors, c'est... Ouais, je vais y aller au triple, hein, pour être sûr. Ah, par contre, si elles ont des fournaises, ça va pas le faire. Ça se trouve, en fait, il doit y en avoir une qui a un niveau plus élevé. Attends, 90% et il prend 1000... 90% de résistance au feu et il prend 1000 de dégâts? What? Waouh, attends, 3 glaciers X à 4000, ça les tue pas. Tu te fous de moi, là? Non, c'est bon. J'ai peur. Pourquoi je peux pas? Oh merde. Non, c'est pas bon ça.
bon du tout même. Du coup je vais pouvoir en tuer 2. Il va falloir que je reste une squale pour tanker les 2 dernières qui vont se kamikazer. Enfin, qui vont probablement se kamikazer. Si j'arrive pas à résister squale, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Et merde. Fuck. Ok. Ok, ça s'est pas bien passé. Bon. J'essaie d'en buter 2. Et d'avoir mes 3 persos vivants. Mais alors attends, c'est quoi cette merde? Pourquoi Irvine prend autant de dégâts? Comment ça... Ok, j'ai pas compris. Pourquoi il a... Bon, pas grave, hein. 95%, ça devrait le faire. Bon, attends, je revérifie. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon aussi, donc voilà. Le feu, c'est bon. Attends, de préférence, je vais switcher entre Squall et Irvine. Comme ça, Irvine va avoir 4000 PV pour mieux tanker, je pense. Parce que là, je crois que... la fournaise peut one-shot Irvine. S'il a que 3000 PV. D'ailleurs, la fournaise, je crois qu'elle peut one-shot Kistis. Quoi qu'elle a, lui qu'elle a 96 en psy, contrairement aux 2 autres. Je ne sais pas. On va voir. Attends, je vais sauvegarder mes changements pour pas avoir tout recommencé. Faut un petit peu de RNG. C'est pas hyper compliqué au niveau de la strat, mais faut un peu de RNG. Allez. Allez. Pourquoi c'est toujours comme ça avec les monstres spéciaux? Chaque fois, au début, je les ai rapidement et après, il faut attendre 3 plombs avant qu'ils réapparaissent. Toujours comme ça. Bon, alors. J'avais une bonne ATB en plus, c'est con. Et là, j'ai une ATB de merde. J'ai une ATB de merde, c'est pas bon. Ça, c'est bien, par contre. S'ils font des brasiers X, ça va. S'ils font autre chose que des brasiers X, ça va pas. Comme ça. Symétrique. Symétrique. Ah bah oui, merde, c'est Irvine qui les a du coup. Oh le con. Bah du coup, je vais soigner Kistis avec Squall. Oh putain, t'es sérieux? Allez, un Brasier X. Putain, mais va te faire foutre. Bon, c'est mort. S'il tue Kistis avant que c'est le temps d'agir, c'est mort. Ça sert à rien. Parce que là, j'aurais pas le temps d'en buter une seule. Combat RNG. Et j'ai pas de VMAX avec Irvine. Combat RNG. Ah bon. On va essayer, hein. C'est pas assuré. Purée, mais quel RNG de merde, ils font que des fournaises. C'est des fournaises ou des brasiers X. Mais là, c'est que des fournaises, j'ai pas de bol. T'as un brasier X. Putain, mais c'est dingue, t'as pas le temps d'agir du tout. C'est dégueulasse. T'es la bonne RNG et la bonne ATB au début, sinon t'as pas le temps d'agir du tout. Voilà, c'est mort. Bon, là c'est complètement mort, je reviens. Bon. Je vais tenter autre chose. Ah, quoique non, si je fais ça, j'aurais pas le temps de faire un truc. Bon, là c'est pas grave,
triple. Et je vais essayer de foutre un boomerang sur Quistis avec Squall. Si j'ai le temps, mais comme j'ai une ATB de merde. Bon, ça va, il fait que des Brasix. C'est bon pour l'instant. Vrai, mais regarde-moi ça, t'as même pas une seconde pour agir. Même pas une seconde avant qu'ils agissent. Mais bon, ça va, là c'est que des Brasix. Ça se passe bien. Pas de mouvement avec Squall. Bon, ça j'avais mis 100 mouvements pour tout le monde. Putain, mais c'est quoi cette merde? Bon, bah j'ai pas de mouvement avec Squall, je sais pas pourquoi, mais soit. C'est pas grave, on va les foutre avec Carmine. Une comme ça. Putain, comment elle a pu agir? Bon. On continue à faire des Brasix, ça m'arrange. Parfait. Donc là, je vais avoir le temps d'en buter une. Ouais, j'ai le temps d'en buter une autre. Ce serait l'idéal. Une de moins. Là, normalement, ça va être bon. À moins que je me fasse troller. Non, c'est bon. Donc là, c'est bon. J'en ai buté deux. Donc les deux dernières, là, vont se suicider et vont buter deux de mes persos. Donc là, c'est bon. On a gagné. C'est la victoire. Bon, un peu d'RNG, mais comme ça. Bon, ils ont pas fait de fournaise. Je me demande, en fait, c'est bizarre. Bon. Bon, du coup, les deux dernières vont se suicider, mais on a gagné. Tant que t'en butes au moins une, c'est bon. Voilà. Bon. Un peu de RNG, mais bon, ça va, c'est pas non plus infaisable. Et notre récompense, donc, c'est un phénix. On gagne quelques autres rocks, c'est pas mal. On gagne 2 PDC. Pas terrible. Bon, allez hop, on va ressusciter tout le monde et on va se soigner. Quelques vies. Voilà. Et des soins plus. Et on se casse d'ici. Voilà, donc la prochaine cible c'est les Feng. Alors les Feng, il va me falloir des quarts. Des quarts, j'en ai avec Squall. Je crois que j'en ai 100 avec Squall. Non, avec Carvin du coup. Ouais, j'en ai 85 avec Carvin. C'est associé à quoi? À la magie, ouais, je m'en fous de la magie avec Carvin. Non, c'est bon. Alors, je vais en donner à Squall, comme ça ils vont tous en avoir. Partager. Une fontaine. Et je vais en donner aussi à Quistis, qui en a déjà, donc c'est bon. Voilà. Donc pour les Feng... ah oui, les Feng, faut aller chercher des... Je vais refarmer des méga potions, parce que j'en ai plus assez. Je vais devoir aller refarmer ça. Bon, les méga potions, hein, je vous ai montré comment les farm, hein, tu voles des cornes. Et puis voilà. Tu voles des cornes et tu les transformes avec créa objet thérapeutique. Bon. En gros, ma strat pour les Feng, ça va être de bourrer au quart. Et ensuite, les achever avec le ligne de Garvin.
des balles anti-char notamment. Donc du coup là c'est bon. Voilà. Donc je vais aller refarmer des méga potions et je vous rejoins pour les Feng juste après. À tout à l'heure. Donc, bon bah c'est bon. J'ai refait quelques farms de méga potions, hein, j'en suis refarmé 17. Pas besoin non plus d'en avoir 50 000. Donc, on va s'attaquer au Feng spécial. Alors, pour les Feng, vu qu'ils ont plusieurs éléments, attaque élémentaire, mettez vie et blindage. Bon, je suis pas à 50% parce que j'ai pas 100 blindage avec Irvine. Mais voilà, ça donne 50% de résistance à tous les éléments. Donc là pareil, bon j'ai pas 50, j'ai 75 blindage, donc ça donne plus 45%. Qui se tisse par contre à 100, donc à 50%, mais bon voilà, en gros ça réduit de moitié les dégâts. Donc mine de rien c'est pas négligeable. Ensuite donc il faut un mec qui ait des triples. Squall, il veut surtout m'en servir pour lancer en soin avec des objets. Donc des boosters, ça peut être, et des carapaces aussi. Voilà. Des boosters, des carapaces, ou même des boucliers, ce sera mieux carrément, parce que je crois que j'ai des boucliers avec qui 6. J'en ai 19, donc voilà, des boucliers et des boosters. Voilà, donc les Feng se trouvent dans le cimetière de Trabia qui est ici à droite. Donc voilà, alors après ça j'ai un magazine là-bas, je crois que c'est un tabermaniac. Enfin, c'est un tabermaniac. Alors. Donc là tu tournes en rond. Ah oui aussi, je vous montre un petit peu. Bon voilà, de la piste plus 30%, hein, on n'a pas besoin de plus. Là je préfère mettre défense plus 10% Irvine. Plutôt que de mettre full vigueur. Parce qu'il contre-attaque, en fait ce qui se passe c'est qu'il contre-attaque avec les attaques physiques, donc du coup voilà. Voilà, donc ça à peu près. Et tout, donc là maintenant, ça va tout pour la préparation. Donc là maintenant, il faut juste les trouver. Je crois qu'il y a une source de magie ici cachée avec clairvoyance. Ouais, tiens, bah tiens, une source de 40, mais ça tombe bien. Ok. Les Feng spéciaux, donc il y en a deux. Voilà. Alors ils sont vulnérables à quart. C'est bon à savoir. Donc voilà, ils ont des attaques élémentaires, comme ça. Qui font assez mal, mine de rien, malgré que j'ai 50% de résistance. Okay, donc là, ce que je vais faire... Méga potion. Sur Coustis. Ouais, je crois que la glace... je crois que la glace et le feu font plus mal que la foudre. Priorité à triple bouclier pour tanker. Si j'ai le temps. Donc, comme tous les monstres spéciaux, ils sont très rapides. Et je crois qu'en fait, il y a un de leurs souffles qui ignore blindage et carapace. Ah, ils ont ça aussi. Ça on va soigner, c'est très important. J'avais oublié qu'ils avaient une attaque physique normale comme ça. Cette attaque là ignore le feu, ça va encore. Voilà, c'est une méga potion. Commencer à mettre des doubles sur Irvine. Squall. Ok, donc là, booster. Là, des boosters. Ça c'est pas de bol, ça tombe au mauvais moment. Il a fait un coup critique au mauvais moment. Alors là, double sur Squall. Quoique non, Squall il va rester en...
sur la défensive. On va attaquer un à la fois. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi qu'il y a un bug avec le Limit Break d'Irvine. Si tu fais le Limit Break d'Irvine, les deux feints vont contre-attaquer même si tu te concentres sur un seul d'entre eux. Pas là d'avoir énormément de vie, ça va. C'est le son max. À attaquer avec un seul perso à la fois à cause de cette attaque. C'est une glacée. Je suis pas sûr. Ça c'est bon. Carango. Et en ligne soit max. Voilà, donc en gros c'est la stratégie. Hein. Il y en a un qui attaque, les autres qui soignent. Oula. Oh merde. J'avais complètement zappé. Ah, évidemment, il a fallu que ça fasse un crit. C'est pas bon ça par contre. Non, ça par contre, le crit c'était vraiment pas cool. C'est dingue, ça m'arrive toujours au mauvais moment ça quand il y a un crit. Il va falloir que je récupère de ça. Du coup. J'avais complètement oublié que ça pouvait faire un crit ce truc. On va soigner full. Parce qu'ils peuvent toujours faire une attaque physique sur P6. La malchance. Je crois qu'il parle souffle. Rien. Ouais, bon là je perds du temps à cause de ce coup critique qui était vraiment malchanceux. Bref, ça c'était pas de bol. Donc. Allez. Ah, ils ont Fréon aussi. D'accord, ils ont Fréon. Je connais pas de Fréon, tiens. Ça c'est. J'avoue que je ne me souvenais absolument pas qu'ils avaient Fréon. Bon alors attends, on va attendre de voir s'il fait un crit ou pas. Que j'avais complètement zappé qu'il pouvait faire un crit. Ok, je crois que ce que je vais faire après elle va faire... Ouais, c'est bon. Il a moins de 4000 HP là. Il a même plus que 1600 là. Putain, mais il se crit quoi. On crit la portée. On crit l'a pas buté, mais c'est bon. Bon, allez, on se va la foudre. Je crois qu'un glacier, ça suffira.
Un seul glacier, ça devrait suffire, je pense. J'aurais dû en farmer, je suis con. Non! Ma gueule. Évidemment, un crit. Putain, tu te fous de ma gueule, quoi. Il doit rien lui rester au bordel. Il doit lui rester absolument que dalle, quoi. Je te jure, il doit rien lui rester, quoi. De lui rester quoi? Même pas 1000. Il doit rester 200 PV à peine. Je suis sûr que je fais un double glacé plus, ça va le lutter. Ah les conneries. Ah bah non. Quoi? Attends, je comprends pas. Le car lui a retiré 800, donc il aurait dû lui rester 1600, 1400, et il y a un problème là. Problème, il devrait être mort. Alors, d'accord, il est mort. Oui, c'est suivant. Ah, cette perte de temps à cause d'un crit. Allez. Bon, tant qu'il y en a qu'un, c'est vraiment facile. Bon, je peux... Non, je devrais pas avoir de problème pour tanker. Je vais me faire plutôt l'écart avec Irvine, parce que comme Irvine a plus de PV, au moins il crit. Cela dit, s'il me laisse le temps, quoi. Voilà. Putain, en fait, ça va un compte si haut, tout critique ce truc, ça. Avec un peu de chance, il va survivre. Ah, il lui reste rien, quoi. Il me reste 9000 PV encore. Ah. Évidemment. Évidemment. Ça me fait trop marrer. Puis c'est dès que le truc s'est en allé, comme par hasard, c'est Squall qui visait.
pas gaspiller un royaume de potion. Il me reste... Ouais, là, il doit lui rester un peu moins de 6000. Ouais, Squall n'a plus booster. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça va peut-être le tuer. Il reste 3000 PV. Non, ça l'a pas tué, mais juste S. On va essayer de l'achever. Voilà, non, ça devrait être bon, je pense. Voilà, bon. Oui, les balles anti-char, c'est OP. Les balles anti-char, c'est OP. Et j'avais même pas vigueur plus 10%, j'étais même pas au maximum. Donc on gagne un Tao. Enfurissant. C'était le Tao la récompense. C'était le Tao la récompense. J'ai toujours pas utilisé ça. Il faudra que je le mette ça. Le livre chance. Je pense le mettre à Erwin. Pour booster les chances du coup critique avec son limit break. Ouais, le mettre sur les frites par exemple. Ou j'ai dit qu'il associe Erwin. Enfin bref, c'était les monstres spéciaux, enfin les fangs spéciaux. Le prochain monstre spécial sera un peu plus chaud. On va le mettre sur les Léviathan, tiens. Ah. Juste histoire de... Psy plus 30%. Si je me souviens, Shiva l'a déjà. Ouais, Shiva l'a déjà. Non, en fait, ce qu'il faudrait que je laisse, c'est... Squall n'a pas de Psy plus... Elle n'a pas de Psy A. D'ailleurs, ça me paraît bizarre, ça. Il y a qui a Psy A? Il y a elle. Pas toi... Pas toi... Je pense que c'est Théorie qui a Psy A. Non. Léviathan l'a appris ou je sais plus. Et Taurus a Psy A. Léviathan, faudrait que je l'apprenne. Je vais finir à prendre ça et puis je le prendrai Psy A après. Bon, écoute. De toute façon, je crois qu'après il y aura Cerber qui peut apprendre Psy A aussi. Je vais foutre au Psy plus 30% sur Nosferatu. Quoi qu'il se revend cher. Ouais, non. Ah. Ouais, la manivelle permet d'apprendre Backlash. J'ai aucun intérêt pour Backlash, honnêtement. Enfin, il n'y a qu'un combat où je vois qu'on pourrait l'utiliser, mais bon, pour un combat, c'est pas une compétence qui vaut le coup. Enfin, quoique, étrangement, j'avais vu que ça marchait avec le Maelstrom de EDA. Donc bon. On va voler ici. Cool, elle se recharge. C'est bien. Faut que je refaire les glaciers X en putain un Satyrus. Bref, donc le prochain monstre spécial, bah, je vais le faire. Je vais le faire maintenant. Par contre, il va me demander un peu plus de préparation parce que c'est un gros connard. Bon. Du coup, je vais essayer de retrouver un Satyrus et de rebuter un Satyrus. Et de refaire donc des glaciers X. Et donc, je vous rejoins juste après. Ok, donc on est de retour pour Dolé. Et on va parler à ce PNJ là.
Voilà, c'est un grand malade, mais ferme là. Au passage, j'ai pas appuyé sur X, le dialogue c'est lancé tout seul. Alors, et ben c'est parti. Bon, malheureusement, le combat dépend entièrement du début. Alors, je suis en zombie, parce que le zombie réduit augmente la défense, double la défense. C'est comme un carapace permanent en fait. C'est bon, morphé pour lui. Alors, le but principal, c'est de faire morpher. Voilà, on veut les endormir tous les trois. Une fois qu'ils sont endormis, on va aller bourrer. Alors je sais pas exactement combien de temps dure combien de temps ça dure le sommeil. Alors la cible principale c'est le Wendigo qui est tout au fond. Parce que c'est le plus dangereux et de très très loin. Donc du coup on va se concentrer sur lui. Je pense honnêtement que sans sommeil ce combat serait une vraie purge. Ah, ils ont pas beaucoup de PV, je crois que c'est plus que ça. Ils ont pas beaucoup de PV en fait. Ah, il me semblait qu'ils avaient beaucoup plus de PV que ça. Mais bon. Et surtout celui du fond, il me semble qu'il avait beaucoup plus de PV que ça. Là, ça fait qu'il a que 3000 PV. S'ils ont pas beaucoup de PV, tant mieux. Ça va faire gagner du temps. Il me semble qu'ils avaient beaucoup plus de PV que ça quand même. Bizarre. Oui, que dalle. Mais attends, mais est-ce qu'ils sont modifiés là? Je commence à me le demander. Parce qu'à un moment, il y en avait. Celui qui était au fond, avait plus de PV. Alors là, j'ai l'impression qu'ils ont tous les trois pareils. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'ils sont pareils. Je vais aller voir ça. Ouais, je vais aller voir ça avec le modeur parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas modifiés. Et j'ai la dernière version pourtant. J'ai l'impression d'affronter des Wendigo de base en fait. Je vais faire une sauvegarde à part au cas où. Parce que là ils m'ont pas l'air d'être modifiés, c'est trop bizarre. Enfin bref.
club d'acier x6, ça c'est cool. Et on gagne un saut mental. Saut mental qui ma foi est un bon truc. Je verrai... Attends, vraiment, tenez, prenez, vous l'avez bien mérité. Et on gagne 30 000 Gilles. Voilà, donc c'est bien, ça nous fait un peu de richesse. On en manquait. Donc voilà. Bon bah écoutez, je soupçonne là qu'il y a un problème avec les Wendigo. Parce que là, ça me paraissait trop facile en fait. Enfin, je veux bien que je les ai endormis, mais même quand ils m'ont frappé, j'ai pas l'impression qu'ils ont fait tant de dégâts que ça. Ouais. Enfin, c'est bizarre, on verra. On va voir. Bah écoutez, juste regarder, c'est un autre emplacement, au cas où. Genre ici, tiens. Voilà, Sberry. Et donc, bah voilà, bah, ce sera tout pour cet épisode. Et donc, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!